à chanter et célébrer le Seigneur avec nous. Amen. Jésus
son rythme musical. Il a choisi de nous offrir un moment d'intimité musicale suivi d'une voix mélodieuse que le temps n'a fait que grandir. Voici pour vous le chant Elisha Théophile. Accueillez le musicien. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons chanter cette fois-ci un gros chemin. Tout à l'heure, c'était un moré. Alléluia. Et c'est une grâce pour moi d'être contacté par le comité pour demander une prestation. Je voudrais qu'ensemble nous chantons un des cantiques de l'album, le 10e titre, j'espère. Et le titre dit Ojuamnani Amboni Kokuro. Alléluia. Nous avons comme thème de persévérer dans la foi. Et ce chant vient nous dire prépare-toi, persévère dans l'œuvre, car le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Itu
Puis, gloire à Dieu. Je suis, comme le disait le pasteur, ce Tendano et Tema. L'église ici, la zone 1. Alors, pour le parcours professionnel, c'est comme il a dit, je suis le promoteur du centre de formation. Je suis enfant de pasteur. Je l'ai dit parce que ça peut aider lorsque je vais continuer dans la parole. Donc ma famille spirituelle depuis ma naissance, c'est Messie. Je remercie la GESIM pour le choix et l'opportunité qu'il me donne de venir devant vous. Je remercie également l'église locale de Courant, les responsables de l'église, le pasteur pour l'accueil du Alors, comme vous le constatez, on est jeune. Donc, dans la parole, lorsque vous allez constater qu'il y a des imperfections, lorsque je place un là à la place de le, je demande votre indulgence. On puisse apprendre aussi en faisant quelques erreurs. Alors, quand on était au village, comme je le disais, mon papa est pasteur. Quand c'est comme ça, on est dans un village où on est dans la famille du pasteur, il y a que la maman qui nous prépare. C'est pas comme en grande famille au village, si la maman n'est pas là, il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de la préparation. Alors, quand maman faisait un voyage, il y a une cousine qui est là. S'occupait de préparer et pour que l'on puisse manger. Des fois, quand c'est elle, dans le dos, on croise des boules. Vous avez choisi des boules dans la parole. Mais je vous assure, à la fin, on arrivera à remplir le ventre. Donc, je suis là dans le contexte de la journée de la jeunesse. J'aimerais dire un peu la première partie du terme de référence de la journée de la jeunesse. Donc, je dis, notre pays, le Burkina Faso, est en proie à l'insécurité depuis plus d'une décennie. Cette insécurité a impacté de façon négative les populations, conduisant à leur déplacement vers des zones de refuge. L'église n'a pas été épargnée, beaucoup d'églises ont été fermées. Certains membres ont été enlevés, d'autres tués devant leurs membres de famille. Plus de 50% d'églises locales. Plus de 50% des églises locales ici sont fermées.
Même si nous sommes en Ouaga, nous sommes au courant de tout cela. Alors, la jeunesse nous invite à persévérer dans la foi. Dans ce contexte, la jeunesse veut nous thème aujourd'hui persévérer dans la foi et hériter les promesses de Dieu. Je vais demander la lecture du verset du jour, Hébreux 10, verset 36. Verset 36. Le thème, je le répète, c'est persévérer dans la foi et hériter des promesses de Dieu. Je demande la lecture. Hébreux 10, 36 dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance. Le Bundi, il y a des ligas. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Il y a quoi les yam douama, la ya poli. vous obteniez ce qui vous est promis. Yim bample iboyala. Merci pour la lecture. Foni to Persévérer dans la foi il y a soit ligal dans le nid. et hériter des promesses de Dieu. Que j'ai parlé, pour que nous ne pouvons pas Il y a deux parties dans ce thème. La première partie concerne la persévérance dans la foi. La deuxième partie, c'est l'héritage ou bien l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, par rapport à la persévérance dans la foi, j'ai une question et je voudrais avoir deux réponses. Alors, imaginez, vous partez dans un village. Dans ce village, personne n'a jamais vu un vélo. Et votre tâche est de leur expliquer ce que c'est qu'un vélo. Alors, la question, qu'est-ce qu'un vélo? Et vous répondez en expliquant, tout en ayant en tête que la personne à laquelle vous expliquez n'a jamais vu un vélo, ne sait pas quoi ça descend, ne sait pas ce qu'on fait avec. Alors, je demande deux réponses. Un vélo, qu'est-ce qu'un vélo? Tout le monde connaît un vélo ici. Bon, je peux un peu voir personnellement ce que vous expliquer. Au-delà d'expliquer théoriquement, je vais essayer de pratiquer le vélo, monter le vélo, pédaler, il va voir le D'accord, c'est bien, mais je complique encore plus. Vous n'avez pas le vélo sur place pour leur montrer. La deuxième Merci pour cette idée. Alors, il n'a jamais vu le vélo pour moi. Je vais dessiner le vélo. Je vais dessiner. Vous allez dessiner? Oui. Ok. Hébreux 11, le verset 1, il est dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Lorsqu'on veut donner une définition théorique de la foi, ça peut sembler flou. C'est pas net, on n'arrive pas à le percevoir. Et des fois, on est amené à comprendre que la foi, c'est que dans le cœur, que dans la tête, que dans le spirituel, qui ne transcende pas, qui ne vient pas physiquement sur quelque chose qu'on peut toucher. Persévérer dans la foi, il faut d'abord savoir ce que c'est que la foi. Par rapport au vélo, si vous passez toute la journée à donner des mots, même le plus important du groupe ne pourrait pas comprendre ce que c'est que la foi. Par contre, s'il y a le vélo, on montre voici le vélo. On monte dessus, on pédale, on voit qu'on va plus vite que si on marchait. Ou si le vélo n'est pas là, on peut faire un dessin. Et à partir du dessin, on peut dire voilà, tu mets le pied là, tu pédales, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu marchais. Ce que je veux dire est que la foi, tant qu'on la regarde dans le monde abstrait, même quand on dit de persévérer dans la foi, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Alors, le chapitre de l'Hébreu montre beaucoup d'exemples. Par exemple, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu une offrande meilleure que Caïn. Offrir une offrande, c'est un acte de foi. Si on revient sur une ferme assurance et une démonstration, c'est abstrait. Mais offrir une offrande de tout cœur à Dieu, un exemple de foi. C'est par la foi que Abraham obéit. L'obéissance à Dieu est un acte. Quand persévérer dans la foi, c'est persévérer dans les offrandes sincères qu'on fait à Dieu. Une offrande, ça peut être une offrande de votre temps. Combien de minutes consacrer chaque jour au Seigneur? Ou est-ce qu'on n'a plus le temps pour le Seigneur? Persévérer dans la foi, c'est aussi avoir un temps qu'on réserve à Dieu. Et ce temps-là, on ne donne pas ce temps à quelqu'un d'autre. C'est obéir au Seigneur, obéir à la parole de Dieu, c'est un acte de foi. Alors, persévérer dans la foi, c'est persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le même chapitre, on nous parle de Noé. Alors, l'exemple de Noé est beaucoup plus
plus parlant. Non, ouais, il y a mon togrekala, C'est par la foi qu'il a construit l'arche. Alors, dit comme ça, ça tient dans quelques mots. C'est tout un projet, toute une organisation derrière. Et tout ce temps-là, il devait avoir confiance en Dieu parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors, et s'il avait mal fait ça? Persévérer dans la foi, c'est aussi persévérer dans les projets qu'on prend sous inspiration de Dieu. Que soit légal dans le nez, le poids qu'il y a aussi mon progrès à Fonaïni, il y a soit animé le degré. Il y a des gens qui connaissent leur appel dans le Seigneur. Les Piayaba, comme Bani ou Tirimba, ils sont convaincus que le Seigneur leur demande par exemple d'être chanteur. Mais Bani Tchaï ou Tirimba, mais Bani Tchaï ou Tirimba, Bayati Yayimbe ou Tirimba. Mais de moment ils trouvent des excuses pour ne pas aller dans ce ministère. Ce que je veux dire est que la foi doit être agissante. Persévérer dans la foi, c'est également participer aux activités de l'Église. C'est pas la foi que nous sommes ici ce matin. C'est un exemple, on peut toucher ça. Nous sommes là aujourd'hui. Ça est là, c'est pas la foi. Donc persévérer dans la foi, c'est venir chaque dimanche à l'église aussi. Mais ça ne s'arrête pas là, même dans notre service, là où nous travaillons. Même au service, nous devons travailler par la foi. Nous devons travailler comme pour le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas scindée en deux. Il n'y a pas la vie spirituelle d'un côté et la vie, comment dire, sociale, terrestre, je ne sais pas. C'est une seule vie. Et nous devons tout faire par rapport à la foi et pour la foi. Alors, l'exemple de David. Lorsque le roi Saül était tourmenté par un esprit mauvais, les conseillers du roi lui ont recommandé de trouver quelqu'un qui va jouer de la harpe. Alors il y a un parmi les conseillers qui dit qu'il connaît quelqu'un, un berger. Il joue bien à la harpe. Et le Seigneur est avec lui. Est-ce que dans ton service, si on cherche un exemple d'intégrité, on va se rappeler de toi. Je dis que la vie chrétienne est unique. Si on veut laisser Dieu uniquement à l'église et sortir aller travailler, ça ne marche pas. Donc persévérer dans la foi, c'est aussi faire bien son travail dans son lieu de service.
Si vous êtes libéral, je ne sais pas, vous faites des jus, quartier, vous vendez. Vous devez maintenir la qualité. Le jour que vous ratez votre bissap, ayez l'honnêteté de ne pas vendre ça au public. Persévérer dans la foi, c'est persévérer dans les bonnes œuvres, dans tout ce que nous faisons. C'est parce que David, étant au champ, jouait de la harpe. Il ne venait pas à la place publique pour jouer, pour qu'on le voit. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention particulièrement. Il n'y a pas une nécessité de faire de la publicité pour ce que vous faites de bien. Faites-le bien, peu importe ce que vous faites. Faites-le bien. Comme pour le Seigneur. C'est ça aussi persévérer dans la foi. Pour ceux qui sont encore étudiants, alors est-ce que réellement on met Dieu dans nos apprentissages? Ou est-ce qu'on se dit, voilà, ici, c'est mon intellect? La vie chrétienne est une. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Et alors, persévérer dans la foi est une tâche quotidienne. Quand la Jésus nous rappelle à la persévérance dans la foi, c'est pour nous rappeler que quotidiennement, à tout moment, tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. La deuxième partie de notre thème, c'est hériter des promesses de Dieu. Mais ici, nous n'avons plus d'action à accomplir. Nous, notre action se limite à persévérer dans la foi. Et lorsque nous persévérons dans la foi, les promesses de Dieu s'accomplissent toutes seules. Notre rôle, notre travail est de persévérer dans la foi. Et je rappelle, la foi n'est pas quelque chose d'abstrait. N'est pas que les mots, c'est pas seulement que dans la tête. Ce sont les œuvres. Ce sont les actes. Et ce sont les actes de partout. À l'église, au service, à l'école, sur la route, partout là où nous sommes, nous devons poser des actes de foi. Et poser des actes de foi, c'est toujours faire tout ce que nous faisons comme si nous le faisions pour le Seigneur. Je vais demander Philippiens 4, verset 19.
Matthieu 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira. Selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Alors, je reviens encore sur la foi qui doit être pratique. Et qui doit être révélée dans tout ce que nous faisons. Nous, c'est notre tâche, c'est tout ce que nous avons à faire, c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Et lui, il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas de prendre ce verset et de rester à la maison à ne rien faire. À mal faire son travail au service. Ou à ne pas étudier à l'école. Dans ce cas, cette promesse-là ne peut pas s'accomplir. Parce que la promesse s'accomplit lorsque nous restons fermes dans la foi. Même Rahab, la prostituée. Oui, dans l'histoire de Muraille de Jéricho. Dans Hébreux 11, elle a reçu le témoignage qu'elle a fait un acte de foi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu les émissaires de Dieu. Elle les a cachés, les soldats qui les cherchaient. Bon, je fais allusion à ça par rapport à tous nos parents qui sont en détresse présentement. Si nous avons la chance d'être là, de ne pas être touchés de la même manière que eux, nous pouvons tenter faire possible les aider à pouvoir traverser ces moments difficiles. C'est aussi un acte de foi. Persévérer dans ça, c'est aussi persévérer dans la foi. Pour terminer, tout ce que je vais dire est que la foi doit être agissante. On ne peut pas vouloir diviser notre vie en vie spirituelle, vie au service, vie en famille. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Bien le faire et persévérer à bien le faire. Je bénis sa parole. De la parole de Dieu. Et j'ai retenu un verset que je voudrais faire lecture. Il s'agit de Jacques le chapitre 1, le verset 22. Il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui
qu'elle y était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vais vous inviter, chacun pour sa part, va remercier le Seigneur pour ce qu'il a entendu et prier que ce livre de la loi s'éloigne de nos bouches et qu'il permette à ce que chacun de nous puisse la vérité jour et nuit. Et c'est dans cela que nous réussirons. Nous sommes en prière. Également pour le messager du jour, que Dieu continue de l'utiliser puissamment et afin que chaque fois qu'il prenne la parole, il puisse parler avec autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous invitons le diacre Combien Olivier pour une phase d'action de grâce et de prière pour la jeunesse. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour, il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout dire. Est-ce qu'on peut ensemble dire encore? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour, il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout dire. Amen, amen. Alors j'ai la charge de nous conduire dans un moment de prière. Donc il m'a été donné 10 minutes. Alors je voudrais que dans un premier temps nous élevons nos voix et que nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait en faveur de la jeunesse. Également pour l'opportunité qu'il accorde à notre jeunesse de célébrer encore cette journée de la jeunesse. Remercions le Seigneur pour toutes les autorités de la jeunesse, qu'elles soient locales, qu'elles soient provinciales, communales, qu'elles soient nationales. Rendons grâce au Seigneur pour tout le travail qui est abattu et bénissons le Seigneur pour leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur pour cette jeunesse. Oui, cette opportunité que tu es pour nous, Seigneur, de célébrer cette journée. Merci Papa pour cette résistance de cette journée. Merci Père pour les
Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Oh, ta fidélité dure à toujours. Merci, Papa. Merci, Papa, pour tout. C'est dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, nous allons ensemble prier par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport au thème de cette journée. Donc, persévérer dans la foi afin d'hériter les promesses de Dieu. Alors, il y a un héritage pour chacun de nous, mais cela nous demande d'abord de la persévérance. Et qui parle de persévérance parle de constance, de persistance, de ténacité, de fermeté. Nous avons besoin de tenir ferme dans la foi, tenir ferme dans ce que le Seigneur nous demande, tenir ferme par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et la parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors je voudrais qu'ensemble nous prions et que nous demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir tenir ferme, de pouvoir persévérer dans notre foi, de pouvoir manifester cette foi-là constamment, jour après jour, où que nous soyons, que ce soit à l'église, que ce soit hors des murs de l'église, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir persévérer dans notre foi. Ensemble, élevons nos voix et demandons cette grâce au Seigneur ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous demandons cette grâce pour chacun de nous ce matin, Père. Nous avons besoin, Seigneur, de persévérer. Nous avons besoin, Seigneur, de persistance, Seigneur, de constance, Seigneur, de ténacité, de fermeté, Seigneur, dans notre marche avec toi. Oh Père, accorde-nous cette grâce, Seigneur, ce matin, de pouvoir avancer, Seigneur, de pouvoir avancer et de ne pas reculer. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas vivre une vie d'hypocrisie, Seigneur, mais de vivre une foi réelle, Seigneur. Oh, donne grâce, Seigneur, où que nous soyons, Seigneur, à la maison, Seigneur, à l'université, au service, accorde-nous la grâce de manifester, Seigneur, cette foi. Cette foi doit être agissante, Seigneur, dans nos vies de tous les jours. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous recevons cela. Oh, merci, Papa. Merci, Papa, pour tout. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Alors, nous prions cette fois-ci pour encore demander la grâce de Dieu. Nous savons que lorsqu'on parle de persistance, c'est parce qu'il y a souvent des moments difficiles. Et le psalmiste David a dit une chose: quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Alors il n'a pas dit si je traverse, mais il a dit quand je traverse. Il y a souvent des moments difficiles qui arrivent et à cause de cela nous baissons les bras. Et l'ennemi a plusieurs stratégies. Il a des prisons qu'il met en place pour nous tenir captifs, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et plusieurs personnes souvent baissent les bras. À cause de la maladie, à cause de certaines prisons émotionnelles, à cause de certaines limitations, je dirais à cause de la pauvreté, à cause des réclamations familiales. Il y a peut-être un hôtel quelque part et au village qui réclame ta destinée, qui réclame ta vie. À cause de certaines attaques, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient physiques, alors très souvent, nous sommes tentés d'abandonner, nous sommes tentés de baisser les mains. Je voudrais que l'on puisse prier ce matin. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. J'aimerais que nous prions et que nous demandons au Seigneur d'ouvrir les portes, que les chaînes tombent et que les verrous de cette prison-là tombent au nom de Jésus. Et que tout autel de réclamation familiale, que le feu de l'Esprit Saint brûle cela au nom de Jésus. Afin que chacun de nous soyons libres, libres de servir le Seigneur, libres d'avancer avec le Seigneur et libres de vivre notre foi au nom de Jésus. Ensemble, nous prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous élevons nos voix, Seigneur, ce matin. Je prie pour chacun de nous, Seigneur,
Nous prions, Seigneur, pour cette liberté, Seigneur, que tu promets dans ta parole, Seigneur. Tu es venu libérer, Seigneur, les captifs. Nous prions, Seigneur, ce matin, contre toute forme de prison, Seigneur. Toute prison, Seigneur, de maladie, Seigneur. De pauvreté, Seigneur. Toute prison, Seigneur, émotionnelle. Seigneur, toute attaque, Seigneur, physique ou spirituelle, Seigneur, de l'ennemi. Tout hôtel de réclamation familiale, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, pour la liberté. Nous prions, Seigneur, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les verrous, Seigneur, de cette prison soient détruits au nom puissant de Jésus. Nous déclarons Ephrata, la liberté en Christ Jésus. Que nous soyons libérés, Seigneur, de toutes ces réclamations, Seigneur. Que nous soyons libérés, Seigneur, de toutes ces limitations. Que nous soyons libérés, Seigneur, de tous ces blocages, dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons libérés de toutes ces barrières, dans le nom puissant de Jésus. De toutes ces complications familiales. Excellent Père de grâce. Que ta grâce prévaut, Seigneur, ce matin, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous déclarons la liberté que Christ nous donne, la liberté que Christ nous donne, la liberté que Christ a libérée à la croix du Calvaire. Nous prions pour cette liberté ce matin. Nous prions pour cette liberté ce matin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que là où la joie avait quitté, Seigneur, que cette joie revienne, Seigneur. Que là où, Seigneur, les pleurs, Seigneur, oui, c'était imposé, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que les rires s'imposent maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, de ce que tu me fais. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais que l'on puisse prier. C'est une journée de la jeunesse. Et je pense qu'à chaque journée de la jeunesse, c'est vraiment une occasion pour nous de faire une introspection et également une occasion pour nous de demander au Seigneur une grâce pour avancer. Alors je voudrais que l'on puisse prier pour la jeunesse de l'église SIM et également pour la jeunesse du Burkina Faso. Il y a un travail à faire. Le Seigneur a un travail à faire. Il y a un ministère à accomplir. Et le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Comme il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais cette même parole déclare que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin de nous réveiller et de travailler pour le Seigneur. Nous avons besoin de nous engager pour le Seigneur. Il n'est pas l'heure à dormir. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin a besoin de ce réveil-là pour pouvoir accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a appelé à faire. Il a des projets de paix et non de malheur. Il a créé des bonnes œuvres en Christ Jésus pour que nous puissions les accomplir. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous tenir debout et que nous puissions demander au Seigneur ce réveil. Là où nous sommes endormis, que l'Esprit de Dieu suscite ce réveil afin que nous puissions nous réveiller et que nous puissions servir le Seigneur. Nous sommes sauvés, c'est pour servir notre Dieu. Alléluia. Ensemble, élevons nos voix et demandons au Seigneur ce réveil au nom de Jésus, que cette grâce se répande sur nous ce matin, afin que nous puissions travailler. Et lorsque le Seigneur reviendra, qu'il puisse dire bon et fidèle serviteur. Ensemble, nous prions au nom de Jésus.
les différents défis que traverse la jeunesse, les défis des études, le défi du travail, le défi du mariage, l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs défis qui se présentent à nous. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les portes pour la jeunesse, afin que nous ayons la provision en abondance pour pouvoir mener une vie pieuse et pouvoir glorifier le Seigneur. Ensemble, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Que le Seigneur leur donne des visions, que leur donne des inspirations, afin qu'ils puissent conduire cette jeunesse là où le Seigneur voudrait qu'ils les conduisent. Donc nous prions pour terminer au nom de Jésus.